Ah, c'est bientôt Noël. Et on écoute quoi à Noël? De Mariah Carey. Et ça, c'est déjà sorti en 1994. Mais saviez-vous qu'une accusation de plagiat venait d'être déposée? C'est Andy Stone qui accuse Mariah Carey et son co-auteur d'avoir plagié le titre d'une de ses chansons, du même nom donc, sortie en 1989. Andy Stone réclame pas moins de 20 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir utilisé le titre sans sa permission. Mais alors pourquoi avoir attendu presque 30 ans pour porter plainte? Eh bien sûrement parce que les lois sur les droits d'auteur ont évolué. Et si avant on ne pouvait porter plainte que parce que la mélodie ou les paroles ou même les accords étaient similaires, aujourd'hui on peut porter plainte parce que la chanson aurait le même feeling qu'une autre chanson. Le premier exemple en date était la fameuse chanson Blurred in Lines de Robin Thicke et Pharrell Williams qui a été déclaré comme étant un plagiat et pourtant ça plagiait ni les accords ni les paroles de la chanson de Marvin Gaye. Là le plagiat a été avéré parce que c'était le même feeling. Andy Stone tente donc lui aussi sa chance et accuse Mariah Carey d'avoir cherché à exploiter la popularité et le style unique de son titre, créant ainsi la confusion entre les morceaux. Style de son titre, All I Want for Christmas is You, qui se dit en français tout ce que je veux à Noël, c'est toi. Bon, pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties et puis les avocats de Mariah Carey ne se sont pas exprimés. Mais il faut savoir quand même qu'on a retrouvé plus de 177 chansons à travers le monde qui portaient le même titre. Et Andy Stone est loin d'être le premier à porter plainte pour essayer de réclamer des dommages et intérêts sur un plagiat de feeling ou d'idées depuis le fameux procès de Blurred Lines. En effet, Robin Thicke était persuadé que son tube n'était pas un plagiat. Mais la loi en ayant décidé autrement, ça fait jurisprudence et depuis, les artistes craignent un peu plus quand ils font des chansons qui s'inspirent d'un feeling d'une autre chanson. C'est le cas par exemple de Mark Ronson et Bruno Mars. Après quelques accusations de plagiat, ont préféré ajouter les membres du Gap Band et leurs producteurs au crédit de leur chanson Uptown Funk. Là aussi, les accusations de plagiat, avant d'aller au tribunal, portaient non pas sur des accords ou une mélodie similaire, mais uniquement sur un groove et un feeling similaire de la chanson Oops. Ça, c'est Uptown Funk. Et ça, c'est Oops. Bon bah les créateurs de cette chanson sont crédités sur la chanson Uptown Funk aujourd'hui et récupèrent une partie des droits. Et plus récemment, en 2021, Olivia Rodrigo a rétroactivement ajouté Hayley Williams de Paramore comme co-auteur de sa chanson Good For You. Et ça, elle l'a fait uniquement quand cette chanson commençait à atteindre la première place des charts. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'on l'accuse de plagiat. Et en effet, ça commençait sur les réseaux sociaux déjà. Certains commençaient à critiquer et des milliers de vidéos virales de mash-up comparaient Good For You avec la chanson Misery Business de Paramore sortie en 2007. Ces deux chansons ont en effet une même structure, une mélodie qui se ressemble un peu et une progression d'accords presque identique, mais surtout elles partagent toutes les deux la même énergie pop-funk. Alors évidemment, avant une éventuelle attaque en procès, Rodrigo a préféré jouer la sécurité. D'ailleurs, elle a tellement peur de ça qu'elle a préféré également sur une autre chanson créditer Taylor Swift comme co-auteur non collaboratif sur sa chanson One Step Forward, Three Steps Back. Mais alors pourquoi elle crédite Taylor Swift comme ça, sans collaboration? Eh bien parce qu'elle avouera avoir écrit les paroles et la mélodie de sa chanson par-dessus les accords d'une chanson de Taylor Swift, New Year's Day. Bien que aucun procès n'ait été à son encontre, bien que Taylor Swift n'ait même pas porté plainte, Olivia Rodrigo a préféré avouer cette inspiration avant d'être peut-être accusée et éviter ainsi de perdre des millions de dollars avec un procès. Ah bah oui, parce que là, en plus de payer les redevances que la chanson lui a rapportées, plus les dommages et intérêts, ça peut faire du pognon. Ah, les affaires de plagiat, c'est toujours difficile. Mais en fait, non. Non, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Certains plagiats sont bien plus simples, et d'ailleurs au début, ils étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Un des plagiats d'ailleurs les moins compliqués de l'histoire des plagiats, c'est celui concernant les Beach Boys et leur fameux Surfing USA.
Ah, c'est connu ça, hein. C'est sorti en 1963 et c'était d'ailleurs le plus grand tube de 1963 dans tous les États-Unis. Et pourtant, c'est un gros plagiat. C'est le chanteur et guitariste Chuck Berry qui affirmera que cette chanson est de lui, en fait. C'est sa chanson qui s'appelle Sweet Little 16. They really rock it in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas. Et là, pas besoin de partir en procès, hein. Là, les Beach Boys, ils disent direct « Ah ouais, effectivement, c'était ton morceau, ouais, carrément. » On avoue. Enfin, on n'avoue pas, on le dit. On a tout volé de la chanson de Chuck Berry, sauf les paroles. Et donc, sans partir au procès, les Beach Boys ont cédé à Chuck Berry tous les droits d'auteur de chaque version de Surfing USA sortie après 1966. Tout est bien qui finit bien, et là, dans le meilleur des mondes, hein, Chuck Berry a même avoué qu'il était extrêmement fan de la version des Beach Boys. Mais d'autres groupes sont beaucoup moins honnêtes, hein. Comme Led Zeppelin qui a été accusé de plagiat tellement de fois qu'on les compte plus. Je vous avais d'ailleurs déjà parlé du très long procès de Stairway to Heaven contre Taurus. Procès qui s'est quand même finalement conclu sur une victoire de Led Zeppelin. Mais vu leur passé sur les nombreuses affaires précédentes, ça ne les a quand même pas aidés à gagner. Commençons par exemple avec Babe, I'm Gonna Leave You, une chanson extraite du premier album de Led Zeppelin. Baby, baby, I'm gonna leave you. Qui a en fait été écrite par Anne Bredon dans les années 50. Bon, là sur ce coup, il pensait que c'était un air traditionnel libre de droit. Donc Anne Bredon est désormais créditée sur la chanson de Led Zeppelin. Et elle aurait reçu les indemnités qui lui étaient dues. Mais autre fait, pour écrire son fameux Whole Lotta Love en 1969, Led Zeppelin a délibérément volé les paroles d'une autre chanson, celle de Willie Dixon, datée de 1962, You Need Love. Baby, you know you need cooling. Way down inside. Ça part en procès et ils trouveront un arrangement à l'amiable. Dixon est désormais crédité sur le morceau de Led Zeppelin. Encore un autre fait, en 1967, Jake Holmes sort Dazed and Confused. Plus tard, Jimmy Page reprend la chanson et considère qu'il l'a assez modifiée pour ne pas avoir à créditer Jake Holmes dessus. Mais ce dernier est loin d'être d'accord et finira par porter plainte en 2010 pour plagiat. Un accord a été réglé à l'amiable avec une partie financière non divulguée, mais on sait que Jake Holmes est désormais crédité sur la chanson de Led Zeppelin en tant qu'inspirateur de Jimmy Page. Rien que ça. Enfin, écoutez la chanson Rock'n'Roll. Cette chanson reprend la même tourne de batterie qu'une chanson de Little Richard, Keep on Walking. Mais là, il n'y aura jamais de poursuite judiciaire pour ça. Car contrairement aux paroles et aux mélodies, les rythmes sont beaucoup plus difficiles à protéger en termes de droits d'auteur. Enfin, avant l'arrivée du sample. Et oui, car l'autorisation d'utiliser une musique, un extrait musical, un échantillon, un sample, est un processus extrêmement difficile et coûteux, même s'il s'agit d'une boucle de batterie. En gros, il n'est pas conseillé du tout d'échantillonner ou de sampler sans obtenir les droits. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. J'en ai déjà d'ailleurs longuement parlé dans la précédente vidéo sur un des samples les plus utilisés du monde, qui est en fait un plagiat. Et ici, on va parler du groupe De La Soul, qui a été accusé de manquer d'imagination après avoir été poursuivi par The Turtles en 1991. En effet, dans leur album 3 Feet High and Rising, sorti en 1989, on peut entendre le titre Transmitting Live from Mars. Quelle heure est-il Qui contient un sample de You Shall Me des Turtles, un morceau sorti en 1969. Encore un sample qui est un plagiat, mais l'affaire a été réglée hors cours et The Turtles aurait reçu 1,7 million de dollars, bien que De La Soul affirme ne jamais avoir payé cette somme. Trop de fierté peut-être à l'annoncer, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres affaires de plagiat pour un épisode 22 déjà. Comme d'hab, bien sûr, le petit pouce de soutien sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça vient du cœur. Je vous dis à très bientôt les amis, c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ciao!